Bonjour, je me présente, je m'appelle Alain Miragnan, je suis responsable du développement des jeux de société chez Goliath. Et justement, je vais vous parler de notre dernier bébé qui s'appelle Carcatta, dont on est très fier et qui d'ailleurs a remporté le Grand Prix du jouet cette année dans la catégorie jeux de stratégie. Une catégorie qui est un petit peu nouvelle pour Goliath et vous allez voir ce qu'on a commis. Alors Carcatta, c'est très simple, c'est une île volcanique sur laquelle chaque année, différentes tribus envoient leurs 5 plus valeureux guerriers. Vous voyez les guerriers là autour de la plage et la partie peut commencer. Le but du jeu, c'est d'obtenir le plus de points possible, bien sûr. Pour ce faire, à votre tour de jeu, vous allez lancer les dés et ce sont ces dés qui vont vous déterminer les actions que vous pourrez effectuer. Au niveau des faces, c'est très simple. Quand on tombe sur un déplacement, on peut déplacer un personnage d'une case. Donc quand on a plusieurs déplacements, on va pouvoir déplacer le même personnage de plusieurs cases ou différents membres de sa tribu. Donc là, pas de souci jusque-là. Quand on tombe sur des jetons laves, alors là c'est assez rigolo puisqu'on est sur une île volcanique. Quand je tombe sur des laves, je vais récupérer les petites pièces hexagonales qui sont là et elles vont me permettre d'aller embêter les adversaires et éventuellement de leur griller la plante des pieds. Voilà, si par exemple j'arrive à passer sur la case où se trouve un pion adverse, celui-ci est éliminé. La partie s'arrête quand une tribu est complètement éliminé. À ce moment-là, on comptera les points. Alors les points, très simple. Un joueur qui est sur la plage vous rapporte un point. S'il est sur le deuxième niveau, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points et 6 points. Donc c'est à ça que servent les déplacements dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, vous avez les petits totems. Quand on tombe dessus, je peux aller chercher un des totems de l'archipel et le disposer sur l'île pour me protéger. Par exemple comme ça. Quand on tombe sur une éruption volcanique, alors là, ça devient intéressant. Je vais piocher des gemmes dans le sac. Vous verrez qu'il y a 4 couleurs de gemmes qui vont rapporter plus ou moins de points. On a des émeraudes, des saphirs, des diamants, des rubis. Ces gemmes ont une double utilité. On les place dans le volcan, avant de la catapulter. Alors, elles vont vous permettre d'éliminer les adversaires si vous arrivez à les toucher. Et en même temps, les gemmes qui restent sur le plateau pourraient par la suite vous déplacer pour aller les chercher et donc marquer les points. 1 point pour les émeraudes, 2 points pour les rubis, 3 points pour les saphirs et 4 points pour les diamants. Voilà, je vous ai quasiment tout expliqué, sauf les tortues. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on lançait les dés pour déterminer l'action, puis qu'on avait la possibilité de relancer les dés autant de fois qu'on le souhaite, jusqu'à construire sa stratégie. Là par exemple, super, j'ai 4 coulées de lave. Mais hélas, vous risquez de tomber sur les tortues. Et les phases tortues, ce sont les seules phases que vous n'avez pas le droit de relancer. À la fin du tour d'un joueur, celui-ci va déplacer la tortue ancestrale qui en début de partie se retrouve sur la grosse case tortue qui est là, d'autant d'espace qu'il a de phases tortues. J'ai dit tout à l'heure que la partie s'arrêtait quand une tribu est éliminée, à ce moment-là on compte les points, sauf si la tortue a fait 2 fois le tour de l'île. Dans ce cas, c'est l'île qui a gagné et tous les joueurs ont perdu. Donc dans la phase de relance de dés, il faut faire attention. Il faut être gourmand, mais pas trop. Parce qu'on prend le risque de déplacer la tortue et donc de faire perdre tout le monde.